reste sur la thématique numérique. Sophie Nicholson, qui est avec nous et qui est rédactrice en chef adjointe chargée de l'investigation numérique à l'AFP, va animer les 20 prochaines minutes une session qui va vous dire comment se former aux techniques d'investigation en ligne avec l'AFP. Bonjour, je m'appelle Sophie Nicholson. Je travaille à l'AFP avec Grégoire Lemarchand. Je ne sais pas si tout le monde était là pendant la dernière présentation, mais je trouve qu'il y a un lien assez fort avec ce qui a été discuté et ce que je vais vous présenter. Je travaille au service de l'investigation numérique. OK, donc voilà, vous voyez l'URL de notre plateforme de formation. Et je vais vous présenter la plateforme et j'espère, si on a le temps, je peux répondre aux questions. Si jamais il n'y a pas de temps, je serai là, donc vous pouvez venir me voir après, sans problème. Donc à l'AFP, nous avons une équipe d'investigation numérique assez importante maintenant, de plus de 130 personnes autour du monde. Nous voyons que, en fait, tout ce qui est vérification en ligne, ça devient très important pour tous nos journalistes. Ce n'est plus quelque chose qu'on peut laisser à l'équipe d'investigation numérique dans un coin à le faire pour les autres journalistes. On vient nous voir de plus en plus, et à l'interne et à l'externe, pour nous demander des formations. Et pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de possibilités de se tromper. Et aussi, la diffusion de l'information aujourd'hui, c'est démocratique. D'un côté, c'est très bien, comme vous savez bien, il y a énormément de plateformes qui existent, qui tombent, qui arrivent. Mais en tant que journaliste, on est obligé de suivre et de savoir comment travailler dans ce monde numérique et comment vérifier ce qu'on trouve et comment les trouver rapidement. Donc, à l'AFP, on fait beaucoup de formations maintenant. On fait de plus en plus à l'interne, mais aussi à l'externe. Et on a des gens qui viennent vers nous assez souvent pour nous demander de l'aide avec leurs équipes dans leur rédaction parce qu'il y a des choses qui passent trop vite et ils ont besoin de garder des formations un peu à jour. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de créer une plateforme de formation dans un premier temps pour nos journalistes et à Paris, mais comme on est une agence globale, on voulait partager ça avec des journalistes qu'on a partout dans le monde. Et aussi, on a le soutien du Google News Initiative pour pouvoir donner ça en accès libre pour tous les journalistes, donc, et étudiants en journalisme aussi, où qui sont. Donc, je vais vous montrer un petit peu cette plateforme et expliquer comment ça fonctionne. C'est assez simple, mais à la fin, si on a le temps, vous pouvez poser des questions aussi. Donc, on a créé des formations. Pour l'instant, on en a 10. C'est des modules qui durent à peu près 1 heure. Et on les a mis ensemble sur 3 niveaux. Donc, on a un niveau basique, un niveau plus avancé, un niveau encore plus avancé. Et dedans, il y a des exercices qui ont été créés par nos équipes d'investigation numérique qui sont assez spécialisées. Il y a beaucoup d'exemples, comme on a des équipes qui sont partout dans le monde. On travaille à l'AFP, on travaille en 6 langues, mais ces équipes travaillent en 24 langues et parlent encore plus. Donc l'idée, c'est d'avoir des exemples des pays différents, de montrer comment nous, on a travaillé sur trouver une solution à un problème en ligne, et puis partager les résultats et avoir des quiz. Et à la fin, si quelqu'un suit la formation jusqu'au bout, il y a un certificat pour chaque module. Donc, voilà. Donc là, je vous montre, ça commence. La première partie, c'est comment faire des recherches d'une manière un peu plus rapide. Comment trouver des choses en utilisant des opérateurs, en utilisant des techniques assez simples que vous connaissez peut-être un peu ou pas, mais des choses qu'on trouve que c'est très utile pour des journalistes d'être à jour avec ces genres de techniques. Il y a aussi des bases pour la vérification des photos et des vidéos pour vérifier quelque chose, pour essayer de trouver la source de quelque chose qu'on trouve en ligne. Parce que surtout dans les couvertures qu'on fait
dans les actualités chaudes, on a besoin, on trouve quelque chose en ligne sur une plateforme et on a besoin de savoir est-ce que c'est quelque chose qui est vrai, est-ce que c'est quelque chose que nous, on peut partager, parce qu'évidemment, on ne partage pas avant d'avoir vérifié l'information. Et quelles sont des astuces pour pouvoir le faire le plus rapidement possible. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des choses qu'on a toujours fait en tant que journaliste, d'appeler des gens. Évidemment, ça reste toujours la meilleure chose à faire. Mais parfois, ce n'est pas possible. Et très souvent, il faut croiser des données pour trouver une manière de dire « oui, je suis assez confiante, je suis confiante, ça c'est vérifié et je peux le partager et on ne va pas nous trouver un problème après ». Le contenu en ligne est extrêmement volatile. Voici un exemple. Il peut être modifié ou pire, supprimé. Un lien peut devenir obsolète et des sites entiers peuvent disparaître du jour au lendemain. Et c'est la même chose pour les publications sur les réseaux sociaux, ce qui peut être particulièrement frustrant si vous travaillez sur une histoire et qu'un élément crucial que vous souhaitez montrer à vos lecteurs est supprimé. Vous pouvez aussi avoir besoin de regarder à quoi ressemblait une page web il y a un an, une semaine, voire même une heure. Et les outils d'archivage peuvent vous aider à faire tout ça. Un journaliste au bout de la rue ou à l'autre bout du monde a peut-être déjà archivé une page que vous recherchez, c'est-à-dire créer un instantané à un moment donné dans le temps, qui va rester le même, peu importe ce qu'il arrive à cette page. Avec des outils comme Wayback Machine, vous pouvez consulter des milliards de pages enregistrées sur plusieurs années, parfois même plusieurs décennies. Plus une page génère de trafic, plus il y a de chances qu'elle ait été archivée à différents moments par le passé. Le compte Twitter de Donald Trump, par exemple, a été archivé tous les jours, plusieurs fois par jour, tout au long de sa présidence. Ce qui a été particulièrement utile pour faire le tri entre ses vrais tweets et les parodies et les faux tweets qui lui étaient attribués. À l'instar de ces captures d'écran qui faisaient croire que le président américain avait menacé le Nigeria d'une intervention militaire. Et les archives peuvent aussi servir à sauvegarder des publications controversées de figures publiques. Dans ce cours, nous allons apprendre à non seulement utiliser les outils d'archivage pour remonter dans le passé, mais aussi à préserver des ressources précieuses pour le futur. Nous étudierons pas à pas des exemples, puis ce sera à votre tour de mettre à l'épreuve vos compétences dans une série de petits exercices. Bon cours. Donc ça, c'est une vidéo d'à peu près une minute. Je vais voir si ça marche maintenant pour continuer. Merci. Donc, chaque cours commence avec une petite vidéo comme ça pour mettre en place ce qu'il y aura dedans. Et après, il y a la série d'exercices. Au premier niveau, on a mis un module sur comment rester plus sûr en ligne. Il y a un mélange de conseils de nos journalistes sur comment faire en tant que journaliste pour être un peu plus sûr quand vous faites des recherches. Et également, on a mis des conseils pour des chefs de rédaction sur comment anticiper le harcèlement de vos journalistes, qui est malheureusement quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui, en utilisant des expériences qu'on a eues au sein de l'AFP. Dans le deuxième niveau, on a mis des choses un peu plus poussées sur ce qu'on appelle la géolocalisation, donc l'utilisation des cartes et des indices dans les cartes pour trouver des informations assez rapidement. Je vais vous montrer un exemple très rapidement, si ça marche. Et là, vous voyez aussi, sur le niveau avancé, on a fait quelque chose sur la santé pour aider les journalistes qui sont généralistes, pas spécialisés, de travailler, surtout pendant la période de Covid, on a créé ce module pour travailler avec des études scientifiques et pour avoir des bases, pour approcher un papier en travaillant avec des études qui ne connaissent peut-être pas manipuler. Donc, en revenant à l'exemple, si ça marche bien, je vais avancer à travers quelque chose dans un module assez simple au début sur la géolocalisation pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, il y a une petite vidéo. Et j'aimerais que vous regardiez la vidéo et juste réfléchir à quels éléments pourraient vous aider à localiser l'endroit où se passe quelque chose. Donc, il y a quelques indices dans la vidéo et juste de réfléchir à quels pourraient être les indices utiles pour pouvoir dire après, voilà, je sais où se passe cet événement. Donc, là, il y a une vidéo. Voilà.
Donc, voilà. C'est une vidéo qui dure 1 minute. On a peut-être besoin de 3 éléments, plusieurs secondes dans cette vidéo d'1 minute, des choses qu'on peut utiliser pour être sûr de où ça se passe. J'imagine que vous avez quelques idées. Il y a des choses qui sont plus évidentes que d'autres. Là, premier élément dans ce cours, c'est l'enseigne, donc MasterChef. Donc ça nous donne un nom. Donc ça va nous aider dans la recherche sur Internet. Deuxièmement, il y a aussi encore un panneau. Là, c'est dans une langue, vous parlez peut-être ou pas. Vous pouvez deviner peut-être ou pas où ça se trouve par rapport au pays. Si vous ne savez pas quel est le pays, évidemment, il y a des outils de traduction en ligne qui font partie de beaucoup de notre travail. Donc, vous mettez simplement le texte, vous prenez une photo maintenant, vous pouvez mettre dans DeepL ou dans Google Translate pour avoir tout le texte, pour savoir qu'est-ce qui est écrit sur le panneau. Et puis là, dans cet exemple-là, il y a un indice qui aide beaucoup. C'est pas seulement, il y a l'immatriculation, donc on peut identifier le pays, mais en plus, il y a quelque chose qui montre Den Haag, qui est La Haye. Donc si on ne savait pas, on peut chercher Den Haag sur Internet. Mais avec ces trois éléments-là, on va les utiliser pour identifier où ça se passe. Évidemment, il y a d'autres éléments dans ce genre de vidéo. Il y a le son, le sonore. Souvent, il y a des voix qu'on peut écouter. On peut entendre une langue, on peut entendre des mots-clés qui peuvent nous aider. Ici, donc si on utilise juste MasterChef, le nom du restaurant au début, et Den Haag, et on les met dans Google ou dans Google Maps, donc on peut trouver l'enseigne. Parfois, ça va être une chaîne, donc il faut identifier laquelle est la bonne. Mais ici, dans ce cas, on a trouvé l'adresse. Et après, il faut aller à l'adresse, mais on n'a pas besoin d'y aller physiquement. Parfois, quand on fait des investigations numériques, on envoie quelqu'un sur place pour vérifier si on a besoin. Dans ce cas, dans un premier temps, on le met dans Google Street View. Donc, avec ce genre d'outils, maintenant, on le fait surtout dans des pays. On est partout dans le monde, mais on n'est pas partout dans toutes les villes. Donc, on peut utiliser la caméra de Google Street View pour bien voir comment ce serait si on était dans cette rue aux Pays-Bas. Et puis, on compare avec l'image qu'on a, avec l'image de Google Street View. Et dans ce cas, on peut voir que effectivement, c'est le même bâtiment que le bâtiment dans la vidéo. Donc, on peut dire, on sait où se passe cet événement. Donc, ça c'était juste un exemple assez simple de géolocalisation, mais ça fait partie de la partie la plus simple, mais après, on va à un niveau assez poussé pour des gens qui s'y intéressent, parce que dans les newsrooms, il y a toujours un mélange. Il y a des gens qui aiment bien faire ça, qui apprennent des choses aux autres. Il y a des gens qui s'y intéressent pas trop, mais qui commencent à apprendre et puis voient l'usage, surtout l'utilité à sauver du temps dans leur travail. Et donc, il y a des niveaux pour tout le monde. Là, il y a l'exemple, comment ça se présente sur le module sur la sécurité en ligne. Et puis, est-ce que ça avance? Je n'arrive pas à sortir. Voilà, à la fin, si quelqu'un suit tous les cours dans un module, ils ont un certificat à la fin qu'ils peuvent partager sur les réseaux et montrer qu'ils ont fait tout ce qu'il y a sur un thème précis. J'attends montrer la fin. Donc, pour l'instant, si vous voulez regarder la version en français, les cours s'appellent Digital Courses et l'adresse en français, c'est fr.digitalcourses.afp.com. Ça existe aussi en anglais. Il y a l'accès à toutes les langues sur un des sites.
On l'a créé en portugais aussi avant les élections au Brésil parce qu'on avait une demande importante pour le matériel et des exemples aussi pour les gens au Brésil. Et on travaille sur une version en espagnol aussi pour l'année prochaine. Et puis, nous avons plus de 8000 personnes sur la plateforme actuellement, des journalistes, des étudiants en journalisme. Ce qui est vraiment gratifiant, c'est qu'on a des interactions avec des gens, on a des commentaires. Ça peut parfois nous donner des idées, des choses que les gens veulent voir, les journalistes ont envie de voir dans les cours. Ça nous donne des retours sur ce qu'on a fait. Et voilà, le dernier exemple que je voulais juste montrer, c'est que même des écoles de journalisme, maintenant on a des écoles de journalisme qui ont pris les cours pour donner à les étudiants au début de l'année ou pendant les vacances. Parce que c'est quelque chose qui peut être fait seul, ça ne prend pas très longtemps, on peut le faire chez soi. Et c'est une manière de dire, voilà, j'ai une technique de base qui aujourd'hui est nécessaire pour le journalisme et qui tout est sur la plateforme prête à utiliser pour les journalistes. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps qui reste, mais si jamais vous voulez, s'il y a quelqu'un qui a une question maintenant, je pense que j'ai 1 minute. C'est en accès libre. L'idée, c'est vraiment fait pour des journalistes, des étudiants journalistes. On pense à notre travail. Après, on a eu d'autres personnes qui nous ont posé la question. On a des personnes qui ont utilisé des avocats, des gens dans d'autres professions. Mais l'intérêt principal, c'est pour tout ce qui est autour de journalisme et de travail de journalisme. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir après. Et merci beaucoup.